Hello les amis, salam alaikum, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vous partage la recette de la shebekia au couteau, nouvelle forme, la fameuse VIP, Very Important Pastry. Cette préparation sucrée qu'on trouve souvent à table, je sais, ça n'apporte rien au niveau de la santé, mais c'est comme ça avec pas mal d'ingrédients dans la cuisine, comme le pain, etc. et plein d'autres ingrédients. Bref, ici, certaines personnes dans la culture maghrébine la préparent et la déposent à table, accompagnée de dattes et toujours la fameuse harira. J'espère de votre côté que tout se passe au mieux. On va tout de suite en cuisine pour la préparer. Les amis, approchez, n'oubliez pas que vous êtes chez vous ici, venez voir les ingrédients. Moi, je suis partie sur 1 kg de farine, mais je vais vous mettre les ingrédients pour une quinzaine de pièces, ok? Donc, voici la farine, ici. Je l'ai déjà mise dans le bol du robot, je vais la travailler au robot juste pour qu'elle se ramasse vite fait. On aura besoin de levure chimique, de l'huile de tournesol, de l'eau de fleur d'oranger et de l'eau. Donc j'ai mélangé les deux pour parfumer la pâte. Et alors on a besoin ici d'un mélange d'épices. Cannelle, anis moulu, curcuma et une petite pincée de sel. Donc ici on est sur des ingrédients basiques, vraiment qui ne coûtent pas très cher. Donc cette recette est accessible à tous et à toutes. Et pour ceux qui le veulent, qui ont les moyens et qui ont cet ingrédient à la maison, on peut ajouter aussi du beurre d'amande ou du beurre de cacahuète. C'est parti, donc on va mettre un petit peu de sel. Le sel, c'est juste pour donner du goût. C'est d'ailleurs un exhausteur de goût. Ensuite, on va mettre du curcuma. Il apporte une belle couleur à la shebekia. Et vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez mettre aussi du safran. L'anis moulu. 2 bonnes petites cuillères. Même 3. Voilà. Ici, n'oubliez pas, on est sur 1 kg. Moi, je vais vous diminuer les portions pour ceux qui veulent faire des petites portions. Alors, la cannelle. 1,5 kg de cannelle. Moi, j'aime bien faire 1 kg. On laisse ce qu'on va manger pendant 2-3 jours pour que la shebekia reste fraîche. Et le reste, je mets dans des petits sachets au congélateur. Et comme ça, je suis tranquille les jours d'après. On ajoute la levure chimique, l'huile, l'eau de fleur d'oranger et l'eau. Et comme ici, j'ai du beurre d'amande, je vais également en rajouter. Donc vous savez, ce pot chez Albertine et Deleuze, il coûte 5 €. Donc franchement, c'est abordable. Et on est ici sans sucre ajouté. Voilà. Donc on va mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Vous pouvez mettre aussi du beurre de cacahuète, ce que vous voulez, ou ne rien mettre. Voilà, c'est pas obligé. Voilà, l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe. Voilà les amis, j'ai approché le robot. Comme je vous l'ai dit, je vais juste la ramasser. Elle n'a pas besoin du tout d'être travaillée. Comme ça, vous le savez chez vous. Vous pouvez faire cette étape à la main ou également au Thermomix. Moi, j'aime bien travailler la pâte ici. C'est parti, on y va. Bismillah. Voilà les amis, le robot a travaillé pour moi et moi, grâce à ça, j'ai pu garder les mains propres, mais pas pour longtemps. Bismillah, maintenant je ramasse juste un petit peu ma pâte. Voilà, on va juste vraiment lui donner une belle forme, rien d'exceptionnel. Voilà, et ici, je vais la diviser en 2. Bismillah. Comme toujours, hein, une pour la chaîne Mimi au Pays des Délices et une pour la chaîne Mimi Tmazirt. Donc voilà, je vais les mettre dans ces récipients, les fameux zwilling. Donc on appelle ça les vacuums, ça enlève l'air. La pâte n'a pas besoin de reposer. Je vais juste lui retirer l'air pour qu'elle soit bien molle et je pourrai la travailler comme je veux. Donc voilà, on appuie ici comme par magie et on laisse faire le travail. Je vais vous inviter à vous approcher pour voir ce que ça va donner. Bismillah. Vous voyez, on voit même la pâte qui gonfle et elle sera vraiment super molle. Voilà. Donc je la laisse là de côté, le temps que je prépare mes outils et on passe à la suite.
Le matériel qu'il nous faudra absolument, c'est en premier lieu un rouleau à pâtisserie, une planche à découper, un plateau pour récupérer nos shebekia, comme ça à la cuisson, ça va vraiment très très vite. Et alors, qui dit shebekia au couteau, un couteau qu'on va aiguiser pour qu'on tranche beaucoup plus vite. Bismillah. Et toujours après avoir aiguisé votre couteau, on essuie la lame si jamais il y a des petits morceaux de ferraille. Voilà, regardez, rien qu'au toucher, elle est vraiment très très maniable. Une belle pâte, voilà, magnifique. Et maintenant, on va l'étaler tranquillement au rouleau. Dans un premier temps, ici, je vais déjà la couper en deux. Voilà. Comme ça, ici, j'ai plus de place pour étaler celle-ci. Donc, on essaye de l'étaler finement. J'utilise ici la roulette à pizza. Il me faut juste des bords droits et lisses. Voilà, l'excédent de pâte, j'utilise juste pour en faire une petite boule. Voilà, alors ici, je vais couper en deux. On fait plus ou moins 5 cm. Voilà, et ça, je la mets ici sur la pâte, sur la planche, pardon. Sur la planche. Et je viens trancher des languettes. Donc c'est la shebekia au couteau. Voilà, on en fait tout le long de la pâte. Une fois qu'on a coupé toutes nos languettes, on va les prendre par 5. 2, 3, 4, 5. Et ici, on vient fermer les extrémités. Voilà. Et je viens saupoudrer un tout petit peu de farine ici au milieu. Voilà. Voyez? Maintenant, je vais la tourner. Voilà, je l'ai tournée, donc je tourne à gauche, je tourne à droite vers moi. Ensuite, je ramène ici. Je vous la tourne. Voilà. Je ramène ici et je ferme ça. Je ferme les extrémités. Et voici notre shebekia au couteau. Rosacée, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Moi, je l'ai appelée nouvelle forme. Mais si vous avez une idée, n'hésitez vraiment pas. Donc, voilà. Et on dépose sur notre plateau juste à côté. Donc, on en refait une ensemble, ok? Donc, on procède par 5 languettes. Voilà, on les détache. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, voilà, rien de compliqué. On ferme les extrémités. Et c'est là qu'on vient ajouter de la farine, pas sur les extrémités, juste au milieu. Voilà, je tourne vers vous et je tourne d'un côté vers moi. Ensuite, les extrémités, je les plie ensemble. Je les colle ensemble, voilà. C'est vraiment hyper simple et à la cuisson, elles vont chacune s'ouvrir un petit peu. Ça va être très très joli. Voilà les amis, de mon côté, moi je continue. Alors je ne vous dis pas que c'est plus simple ou plus facile qu'une autre forme de shebekia. Ça prend un peu de temps quand même. Et tous les restes de pâte, ensuite, on les remet dans le zwilling. On referme avec le couvercle et la pâte se ramollit à nouveau. Parce que souvent, les restes, la pâte s'assèche. Alors qu'avec ça, on permet de récupérer une pâte qui se retravaille très très vite. Petite astuce les amis, chez vous à la maison, vous pouvez si vous voulez donc faire également 1 kg et partager comme ça des petites portions de pâte et les congeler. Comme ça vous cuisinez un tout petit peu et le reste une prochaine fois, vous avez déjà votre pâte prête. C'est un gain de temps énorme. On travaille, on se retrouve à la suite, on se retrouve tout de suite pour la cuisson.
Voilà les amis, je vous ai fait déjà un plateau. J'ai pas fini, il me reste encore de la pâte. De votre côté, terminez d'abord toutes vos formes et puis on passe à la cuisson. Donc d'un côté ici, je vais vous demander de vous approcher, on a du miel. Moi je mets beaucoup de miel pour bien laisser les shebekia tremper. Et de l'autre côté, on va mettre l'huile. Alors pour l'huile, moi quand je fais shebekia, j'en fais souvent. Une fois que l'huile est complètement refroidie, je la filtre et je la récupère. Donc maintenant, on va la verser ici. S'il faut rajouter, je rajoute de la nouvelle huile. Et ensuite, on va la mettre à chauffer. On se retrouvera du côté du gaz. Donc important les amis, prenez toujours des casseroles larges pour que votre shebekia ait beaucoup de place et elle puisse comme ça bien s'ouvrir. Pareil pour le miel, il faut que ce soit large et alors bien sûr assez d'huile pour bien la frire bien évidemment. À côté de ça, avant je mettais une bassine et une passoire pour récupérer le miel. Maintenant je la laisse tremper dans son miel et des graines de sésame pour la déco. Et bien évidemment, on a ici deux ustensiles à trous, un pour récupérer les shebekia de l'huile et l'autre pour récupérer les shebekia du miel. Alors important, moi je n'utilise pas de sirop, glucose, machin, base de sucre, uniquement du miel. Quitte à prendre du miel de sous-marque dans les supermarchés et vous aurez un meilleur goût pour vos shebekia. Donc voici ici ma shebekia. Avant de la plonger dans l'huile, on vient ressouder la petite fermeture. Bismillah. Et on va mettre les autres et on va constater la belle forme qui va se former. Donc vous voyez, à un moment donné, elle remonte à la surface. On va les laisser toutes remonter et voir s'il y a encore de la place. S'il y a de la place, on rajoute. S'il n'y a plus de place, on s'arrête. Je trouve que comme ça, c'est parfait. Donc j'ai une quinzaine de pièces ici. Et puis, on peut les tourner, soit à la fourchette, soit avec la spatule. Vous voyez, elles sont bien ouvertes, elles sont vraiment belles, je trouve. Et maintenant, il faut les faire cuire. On va les laisser bien cuire 3-4 minutes de chaque côté. On les tourne plusieurs fois. Et comme ça, elles auront une belle couleur, une belle coloration. Et on les jettera dans le miel. Voilà les amis, pour moi, elle a une très très belle couleur. Vous pouvez la cuire encore plus si vous voulez une shebekia plus foncée. Pour moi, c'est top. Et maintenant, on vient tout simplement la plonger dans le miel. Bismillah. Et là, je prends l'autre spatule et je les plonge. Et on les laisse absorber ce miel. On peut bien sûr allumer le miel et le laisser à feu doux aussi. Bien sûr, on enlève tout, hein. Elles doivent toutes aller faire trempette dans le bain de miel. Voilà. Et les 4 dernières, on éteint la casserole. Voilà, magnifique. Et on les laisse tranquillement faire trempette avec le miel. Alors ici, l'idéal, c'est de les laisser tremper le temps de cuire les suivantes. Une fois qu'elles sont presque cuites, on retire nos shebekia, on les parsème de graines de sésame et ainsi de suite. Les amis, notre recette est terminée, franchement pas trop compliqué, un peu de travail quand même au niveau de la pâte, mais le rendu en vaut la chandelle comme on dit. Voilà nos fameuses petites shebekia au couteau, nouvelle forme. J'espère que cette recette vous plaira et qu'elle sera facile à réaliser. Beaucoup ont du mal à faire la forme traditionnelle qui est un petit peu difficile. Là, franchement, je pense que même les enfants peuvent la faire avec vous. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un bon Ramadan. Et pour ceux qui font le carême également, une bonne fête à vous. Et aussi, les amis, beaucoup me demandent, qu'est-ce que vous dites tout le temps? Bismillah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'on demande à Dieu de mettre la baraka dans ce qu'on fait. Voilà, je vous remercie en tout cas de poser chaque fois vos questions et je vous remercie pour vos réactions dans vos commentaires. Prenez soin de vous, que la paix soit sur vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!